Vous savez que le Padre Pio s'adressait à la plupart du temps à la Sainte Vierge sous 4 invocations. Notre-Dame de Pompéi, qui lui avait obtenu son entrée chez les Capucins malgré la furie du diable. Notre-Dame de Lourdes, dont il a obtenu d'innombrables grâces pour ses pénitents, et auprès de laquelle il s'est rendu par bilocation, à Lourdes, exactement. Troisièmement, Notre-Dame des Grâces, dont son couvent porte le nom. Et enfin, Notre-Dame de Fatima. Depuis le 25 avril 1959, le Padre Pio était malade de pleurésie. Ses médecins craignaient le pire pour lui. Alité, il avait cessé toutes ses activités, il ne célébrait plus la Sainte Messe, il ne confessait plus, ne répondait plus à son courrier, ne participait plus aux prières de sa communauté. Que s'est-il passé ? Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Pour ne perdre aucun des fioretti de la vie foisonnante du saint de Pietrelcina, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton approprié dans la description ci-dessous et en actionnant ensuite la clochette. Nous l'avons convenu avec le prêtre qui célèbre la messe pour notre chaîne, tout récent abonné est instantanément placé dans les intentions de sa messe du vendredi qui suit son abonnement et bénéficie, lui et les siens, des mérites infinis de la Sainte Messe. Les évêques italiens avaient décidé de faire de 1959 une année de prière consacrée à Notre-Dame de Fatima. Ils ont donc demandé au sanctuaire du Portugal de leur envoyer sa statue pour faire une tournée de villes italiennes. La statue de Notre-Dame de Fatima est transportée en hélicoptère jusqu'en Italie et commence à rendre visite aux diverses villes prévues. L'itinéraire doit passer par le mont Gargano, plus vieux sanctuaire du monde dédié à Saint Michel Archange. Vous savez que les premiers faits miraculés datent de 490 plus ou moins. Et c'est un grand lieu de pèlerinage au Moyen-Âge. Le monde entier a toujours convergé vers le mont Gargano et jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, le Padre Pio recommandait parfois aux personnes d'aller au mont Gargano visiter Saint-Michel parce qu'il y avait des cas compliqués, difficiles, il y a eu des cas de possession même, et il demandait aux gens, allez au mont Gargano d'abord. C'est à 80 km. Construit dans la roche sur de nombreux étages, c'est un sanctuaire très impressionnant qui contient d'innombrables témoignages et ex-voto manifestant la protection de Saint-Michel au cours de l'histoire. C'est le Saint-Michel, le mont Saint-Michel d'Italie, si vous voulez. L'hélicoptère avec la statue de Notre-Dame de Fatima à bord doit passer près de San Giovanni Rotondo et arriver au mont Gargano. Mais le mont Gargano est une montagne en forme d'éperon rocheux qui entre sur 70 km dans la mer Adriatique et culmine à plus de 1000 mètres d'altitude. Il est extrêmement venté et un hélicoptère ne peut y atterrir par n'importe quel temps, évidemment. Qui commande aux éléments, c'est les anges, vous le savez, et pour penser, vous imaginez que Saint-Michel étant chez lui ici, il va tout harmoniser à la perfection. Et voyons cela. Donc le mont Gargano étant très vanté ce jour-là, le programme change. Et l'hélicoptère va se poser où? À San Giovanni Rotondo. C'est le 5 août. Dans sa manœuvre, l'hélicoptère passe au-dessus du couvent du Padre Pio qui salue Notre-Dame de Fatima avec effusion. Je vous mets une photographie de cela dans la description ou dans la vidéo. Il lui a fait des signes de la main. Il a agité son mouchoir à la façon d'autrefois pour saluer quelqu'un qui part ou qui arrive en bateau. Son visage était inondé de larmes. Et l'effort l'a obligé à se recoucher. Le lendemain, l'hélicoptère repart avec la statue vers une autre ville et le Padre Pio n'a pas eu le moyen de se lever pour aller la voir. Mais l'hélicoptère tourne 3 fois au-dessus du couvent. Pourquoi? On ne sait pas. Est-ce que ça a été une gentillesse du pilote de l'hélicoptère sur la demande du couvent? Est-ce que ça a été une volonté de Notre-Dame? En tout cas, oui, en tout cas, ça a été une volonté de Notre-Dame. Pour le Padre Pio, voyant que la statue de Notre-Dame repart, notre capucin s'adresse à elle avec la familiarité dont il usait avec Notre-Dame. « Ma petite maman, vous partez sans me donner une bénédiction ?» À ce moment précis,
il a un frisson, une sensation de chaleur et de bien-être, et puis il se sent soudain entièrement rétabli. Et il le raconte immédiatement au padre Giustino qui est à côté de lui, et celui-ci, de contentement, ne peut pas s'empêcher d'en avertir tout le couvent tout de suite. 2 jours après, le 7 août, évoquant cette pleurésie avec le padre Alberto de San Giovanni Rotondo, du couvent franciscain de San Severo, qui est pas trop loin, dans la même province, le padre Pio laisse échapper la phrase suivante. La Madone m'avait donné cette maladie, la Madone me l'a retirée. C'est très joli. Alors notre bon capucin avait 72 ans à cette occasion. Il mourra à 81, c'est-à-dire 9 ans après, en 1968. Alors arrêtons-nous sur le message de Fatima. Auparavant, je vous rappelle tout simplement ces photographies du Padre Pio et ce calendrier qui vous sont offerts gracieusement par la chaîne Sur les pas du Padre Pio. C'est un très beau calendrier, bien fait. Ce sont des bénévoles qui l'ont fait. C'est un calendrier qui est marqué à chaque mois par un beau vitrail, une phrase édifiante du Padre Pio, une photo du Padre Pio aussi, et il est placé sous le patronage du Sacré-Cœur, bien entendu. Bon, alors ces photos et ce calendrier vous sont envoyés gratuitement si vous habitez en France et dans les dom-toms. Il faut appeler tout simplement le 08 05 36 08 47. L'appel est gratuit pour la France et il est au prix d'une communication locale pour les dom-toms. Et pour nos amis canadiens, ils peuvent avoir les photos mais pas le calendrier. C'est trop cher malheureusement pour nous de leur envoyer. Mais c'est le numéro suivant, 1 844 398 88 67. Commençons par le contenu du message de Fatima. Disons en préliminaire qu'à chaque apparition, la Vierge laisse aux 3 petits bergers comme un leitmotiv. Réciter le chapelet tous les jours en l'honneur de Notre-Dame du Rosaire pour obtenir la paix dans le monde et la fin de la guerre, parce qu'elle seule peut les garantir. Et elle le répète de nombreuses fois. Cela n'a donc pas une portée seulement individuelle pour les 3 voyants. Cela vaut pour tous les hommes. Ensuite, en une seule apparition, la 3e, c'est-à-dire celle du 13 juillet 2017, qui est la plus complète sur le plan doctrinal, il n'y a pas eu 3 secrets, mais en réalité 3 parties d'un seul secret. Ainsi appelés par les voyants parce qu'ils constituaient ce qu'ils ne devaient pas révéler tout de suite. Alors aujourd'hui, je vous présente une récapitulation sans interprétation, seulement les faits. Puis demain, nous essaierons de répondre à certains bruits ou objections qui circulent autour de toute cette affaire. Première apparition, donc, du 13 mai 1917. 13 mai. Lucie. C'était une dame vêtue de blanc, plus brillante que le soleil. Son visage, d'une beauté indescriptible, n'était ni triste ni joyeux, mais sérieux, avec un air de doux reproche. Notre-Dame. Je suis venu vous demander de venir ici 6 mois de suite, le 13, à cette même heure. Je vous dirai après qui je suis et ce que je veux. Puis je reviendrai encore ici une 7e fois. Voulez-vous vous offrir à Dieu pour supporter toutes les souffrances qu'il voudra vous envoyer en réparation des péchés par lesquels il est offensé et en supplication pour la conversion des pécheurs? Et eux, là, disent que oui. Et elle répond, priez le chapelet tous les jours pour obtenir la paix pour le monde et la fin de la guerre. Voilà, ça c'était l'apparition du 13 mai 1917. La deuxième apparition du 13 juin 1917. Je veux que vous veniez ici le 13 du mois prochain, que vous récitiez le chapelet tous les jours et que vous appreniez à lire. Ensuite, je vous dirai ce que je veux. Et la troisième apparition du 13 juillet 1917, c'est celle qui est la plus complète. Voilà ce qu'elle dit. Je veux que vous veniez ici le 13 du mois prochain, que vous continuiez à réciter le chapelet tous les jours en l'honneur de Notre-Dame du Rosaire, pour obtenir la paix dans le monde et la fin de la guerre, parce qu'elle seule peut les garantir. En octobre, je vous dirai qui je suis, ce que je veux
et je ferai un miracle que tous pourront voir afin qu'ils croient. Vous comprenez pourquoi je fais ces vidéos sur Fatima? C'est parce que nous arrivons au 13 octobre. Sacrifiez-vous pour les pécheurs et dites souvent, en particulier, quand vous aurez fait quelques sacrifices, ô Jésus, c'est pour l'amour de vous, pour la conversion des pécheurs, et en réparation pour les péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. Alors voyons le secret révélé par Notre-Dame de Fatima à Sœur Lucie. Première partie du secret, c'est la vision de l'enfer. Elle ouvrit les mains comme les 2 mois précédents. Le reflet de lumière qu'elle projetait sembla pénétrer la terre et nous vîmes comme un océan de feu. Plongés dans ce feu, les démons et les âmes, comme des braises transparentes et noires, ou bronzées, de forme humaine, flottaient dans l'incendie, entraînés par les flammes qui sortaient du dedans d'elles-mêmes, avec des nuages de fumée, retombant de tous côtés, à la manière des étincelles dans les grands incendies, sans pesanteur ni équilibre, au milieu de cris et de gémissements de douleur et de désespoir qui horrifiaient et faisaient tressaillir d'épouvante. Les démons se distinguaient par des formes horribles et répugnantes d'animaux effrayants et inconnus, mais transparents comme de noirs charbons en braise. La vision ne dura qu'un instant, mais Lucie a commenté que sans la promesse reçue auparavant que la Sainte Vierge les emmènerait au ciel, ils seraient morts, tous les 3, sous le coup de l'épouvante. Deuxième partie du secret, c'est le châtiment et les moyens de l'éviter. Notre-Dame, vous avez vu l'enfer où vont les âmes des pauvres pécheurs. Pour les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Si on fait ce que je vais vous dire, beaucoup d'âmes seront sauvées et on aura la paix. La guerre va finir, mais si l'on ne cesse pas d'offenser Dieu, il en commencera une autre sous le règne de Pie XI, qui sera pire encore. Quand vous verrez une nuit illuminée d'une lueur inconnue, sachez que c'est le grand signal que Dieu vous donne de ce qu'il va punir le monde de ses crimes, au moyen de la guerre, de la faim et des persécutions contre l'Église et le Saint-Père. Pour l'empêcher, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis du mois. Si l'on satisfait à mes demandes, la Russie se convertira et on aura la paix. Sinon, elle répandra ses erreurs à travers le monde, propageant les guerres et les persécutions contre l'Église. Les bons seront martyrisés. Le Saint-Père aura beaucoup à souffrir. Plusieurs nations seront anéanties. Au Portugal se conservera toujours le dogme de la foi, etc. Etc. C'est parce que c'est l'endroit où est placé ce que Lucie devrait révéler plus tard. Et qui vient maintenant. Donc, troisième partie. Cette partie consiste en une vision prophétique d'un châtiment imminent, d'une catastrophe et du grand retour des âmes à Dieu. Cette partie se compose de 3 scènes. Première scène, le châtiment suspendu sur le monde. Lucie. Après les 2 parties que j'ai déjà exposées, nous avons vu sur le côté gauche de Notre-Dame, un peu plus en hauteur, un ange avec une épée de feu dans la main gauche. Elle scintillait et émettait des flammes qui, semblait-il, devaient incendier le monde. Mais elle s'éteignait au contact de la splendeur qui émanait de la main droite de Notre-Dame en direction de lui. L'ange, indiquant la terre de sa main droite, dit d'une voix forte « Pénitence, pénitence, pénitence !» Deuxième scène. Une catastrophe ruine le monde à demi et fait des victimes dans toutes les catégories sociales, y compris et surtout le Saint-Père, la papauté. Et nous vîmes dans une immense lumière qui est Dieu, quelque chose de semblable à la manière dont se voient les personnes dans un miroir quand elles passent devant. Un évêque vêtu de blanc. Nous avons eu le pressentiment que c'était le Saint-Père. Elle dit bien que c'était une impression personnelle. Le fait est que c'est un évêque vêtu de blanc. Divers autres évêques, prêtres religieux et religieuses, montés sur une montagne escarpée au sommet de laquelle il y avait une grande croix faite de troncs bruts, comme des chênes qui ont encore leur écorce.
Avant d'y arriver, le Saint-Père traversa une grande ville à moitié en ruine et à moitié tremblant, d'un pas vacillant, affligé de souffrance et de peine, il priait pour les âmes des cadavres qu'il trouvait sur son chemin. Parvenu au sommet de la montagne, prosterné à genoux au pied de la grande croix, il fut tué par un groupe de soldats qui tirèrent plusieurs coups avec une arme à feu et des flèches. Et de la même manière moururent les uns après les autres les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses et divers laïcs, hommes et femmes de classes et de catégories sociales différentes. Troisième scène. Le grand retour à Dieu de l'humanité. Sous les deux bras de la croix, il y avait deux anges, chacun avec à la main un arrosoir de cristal dans lequel ils recueillaient le sang des martyrs et avec lequel ils irriguaient les âmes qui s'approchaient de Dieu. Et là, c'est la fin. TUY, T-U-Y, 3 janvier 1944. Et c'est à cet endroit du document que trouvent sa place les deux phrases si connues. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Le Saint-Père me consacrera à la Russie, qui se convertira, et il sera accordé au monde un certain temps de paix. Alors pourquoi sœur Lucie date-t-elle sa lettre de la ville de Tuy, T-U-Y, et en 1944? Je vous l'explique tout de suite, après vous donner rendez-vous sur le lien st-padre-pio.fr dans la description ci-dessous. Vous y verrez les possibilités de développement du réseau d'influence du Padre Pio, ainsi que tous les bénéfices que vous recevez si vous êtes membre du groupe des protégés du Padre Pio. Alors n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à partager cette vidéo et à ajouter votre like, bien sûr. Merci. Alors, pourquoi la date est-elle précédée du mot « Tuy » ? Sœur Lucie était entrée en 1925 comme postulante chez les religieuses de Sainte Dorothée à Tuy, c'est en Espagne. Elle y avait fait ses vœux perpétuels en octobre 1934. Mais elle sera continuellement dérangée parce qu'elle est celle avec qui Notre-Dame a parlé. N'ayant pas la vocation de guide touristique et spirituel, sur sa demande, elle est relevée de ses vœux par le pape pour prononcer ses vœux en 1949 au sein du Carmel de Sainte-Thérèse à Coimbra, où elle restera jusqu'à sa mort en 2005. Alors, cette lettre a été écrite donc le 3 janvier 1944 au monastère de Tuy, en Espagne, où elle s'est trouvée jusqu'en 1949. Et en 1949, elle est allée à Coimbra, au Portugal. Alors, la deuxième précision. Le 10 décembre 1925, Sœur Lucie a eu une autre apparition de Notre-Dame qui demande aux hommes de pratiquer la dévotion réparatrice des 5 premiers samedis du mois, communiant à cette intention et étant confessé comme il faut. Le 13 juin 1929, notre Seigneur Jésus-Christ lui apparaît, lui disant « Notre Seigneur Jésus-Christ, le moment est venu où Dieu demande au Saint-Père de faire, en union avec tous les évêques du monde, la consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie, promettant par ce moyen de la sauver. » Le 29 mai 1930, Notre-Dame évoque les blasphèmes des hommes contre le cœur immaculé de Marie. Sœur Lucie écrit finalement sur ordre de l'évêque de Leiria et de Notre-Dame. Et dans son livre « Nouveaux documents de Fatima », le père Antonio Maria Martins, qui était jésuite, a transcrit un document des archives du chanoine Sébastien Martins dos Reis, disant la chose suivante. Selon les déclarations écrites à la mère Cunha Matos, supérieure de Sœur Lucie à Tuy, et qui a reçu les confidences les plus intimes de la voyante, la Sainte Vierge apparaît de nouveau à la religieuse le 2 janvier 1944 et lui prescrit d'écrire la troisième partie du secret, celle que nous venons de voir. La raison de cette apparition fut que la voyante ne savait que faire, puisque l'évêque de Leiria, dont dépendait Fatima, lui ordonnait qu'elle l'écrive, selon la volonté de la Sainte Vierge, et que l'archevêque de Valladolid, responsable du diocèse de Tuy, où elle était en train de résider à ce moment-là, lui disait que non. Voyez la complication.
In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e